Alors aujourd'hui nous allons voir le point broomstick mais adapté un petit peu. C'est une des variantes. C'est celui que j'ai utilisé pour faire les bracelets géants ainsi que l'écharpe infinie bleu et noir en laine fil d'art Terre-Neuve dont vous pourrez retrouver également le tuto sur le blog. Donc pour commencer, on va faire une chaînette de base. Cette chaînette de base devra être un multiple de 4 pour le modèle que je vous montre. Après, libre à vous d'en adapter la largeur en rajoutant un nombre de mailles ou la hauteur en changeant le nombre de mailles en l'air. Vous allez voir. Mais je vous conseille de commencer par ça. Donc on fait une première, une deuxième, une troisième et une quatrième ML. Ça, ce sera la largeur de une boucle au total, donc du point. Donc il faudra, c'est pour ça qu'on a besoin d'un multiple de 4 en fait. Donc là, pour l'exemple, on va aller jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc on a donc une chaînette de base de 8, donc on aura 2 points de large. J'en fais pas plus pour pas que la vidéo dure 3 heures. Et là, maintenant, on va commencer à monter. Donc là, je vais monter avec 14 ml. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, on va recompter. 10, 13 et 14. Donc on va ensuite faire une maille coulée dans la 15e à partir du crochet, ce qui est en fait notre 8e maille de départ. Une fois que le premier rang sera fait, ce sera beaucoup plus simple. Donc là c'est une maille coulée. Voilà. Donc on repart sur 14 mailles. Et 14. Et cette fois-ci, on va faire notre maille coulée dans la maille suivante. On obtient déjà donc 2 boucles et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. 14 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille suivante. « 14. Donc quand j'arrive au bout dans ma dernière maille, je fais également ma maille coulée. Voilà.
Donc là, j'ai mon rang de bouclettes, on va dire, en maille chaînette, tous de la même taille. Donc là, vu que nos boucles faisaient 14 de haut, pour pouvoir atteindre la hauteur de la boucle, il nous faut la moitié de cette taille. Donc 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc on fait 7 mailles en l'air pour tourner. Et on tourne son travail. Alors, c'est ici qu'on va former le point. On va passer le crochet dans la première boucle. Ensuite, par-dessus, là, on enfile la deuxième. Essayez de bien toutes les mettre dans le même sens. 3 et 4. On a donc nos 4 premières boucles autour du crochet. On passe le doigt dedans pour bien les aplatir. Et là, on fait un jeté qu'on ramène au travers. Exactement comme si on avait piqué dans une maille. Et on refait un jeté qu'on ramène au travers. Ce qui nous forme une maille serrée autour de tout ça. On essaie de la serrer à peu près régulièrement. On refait la même chose 4 fois, puisqu'il nous faudra une base de 4 pour le rang suivant. 3 et 4. Et là, on place nos mailles et nous avons notre première boucle qui se met en place. Alors ensuite, on peut soit enchaîner par le point suivant, soit faire une maille en l'air pour être entre les deux points. Pensez bien que si vous faites une maille en l'air entre les deux, il faudra la sauter à chaque fois au rang suivant. Donc là, par exemple, on va la faire. Et on fait la même opération. Première boucle, deuxième boucle, troisième boucle, quatrième boucle. On passe le doigt, on attrape son fil et on fait nos mailles serrées en les serrant relativement bien. Si on les fait trop lâches, c'est pas beau. Donc 4 mailles. 3 et 4. On étire le point. Et on a notre point de formé. Pour le rang suivant, même étape que précédemment, qu'au tout début. On refait à nouveau 14 mailles en l'air. On tourne dans la même maille, puisque celle-ci ne compte pas pour, on la saute pas pour tourner. Donc on pique notre maille coulée et on est reparti sur à nouveau 14 mailles en l'air, 14, etc. Arrivé au bout du rang, quand on aura toutes nos boucles, on fera à nouveau 7 mailles en l'air pour tourner et la même étape qu'ici, des mailles serrées, piquées dans les boucles. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Retrouvez-le en PDF, en photo également sur le blog et à très bientôt.